Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christina, c'est elle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christina. Curieuse de nature, je m'intéresse à des sujets divers et variés. Je suis une passionnée de vidéos et de communication. J'ai derrière moi une carrière professionnelle que j'ai menée de front avec ma vie de famille. Aujourd'hui, je gère une famille de 6 personnes. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Le développement personnel est un processus de transformation d'une personne qui adopte de nouvelles idées, un mode de pensée qui lui permettra de générer de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes afin d'améliorer sa qualité de vie et de devenir une meilleure personne. J'ai souvent vu des personnes vouloir changer certains aspects de leur vie. Mais cela restait à l'état de l'intention. Les personnes ne passaient jamais à l'action. Tous, un jour, on a voulu être meilleur dans quelque chose. Un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur partenaire en couple, un meilleur élève tout simplement. Même une meilleure personne dans la société. Mais, encore une fois, on n'a pas osé, ne serait-ce que si on aime chanter, par exemple, prendre des cours de chant, réaliser qu'on aime chanter, et prendre des cours de chant et voir si on arrive à atteindre notre but, chanter, tout simplement. Si on aime... je ne sais pas, un sport quelconque, l'athlétisme, on a envie de courir, prendre des cours. À travers le développement personnel, on va comparer cela à... Parce que l'être humain, enfin, l'être commence dès l'utérus. C'est-à-dire que lorsque l'ovule rencontre le spermatozoïde, eh bien, le développement du bébé commence. Et tout se passe intra-utérine, dans le ventre de la mère. Le bébé va se développer petit à petit, jusqu'à sa naissance. Et lorsque ce bébé naît, ça ne s'arrête pas là. Le bébé naît, il devient un petit enfant, ensuite un adolescent, un adulte et enfin une personne âgée. Eh bien, le développement personnel est comparable à cela. C'est une croissance. Mais avant cette croissance, il faut une première chose, une prise de conscience. Vérifier dans les domaines de sa vie ce qui ne va pas, ce qui demande une amélioration urgente. Et à partir du moment où on a pris conscience qu'il mérite une amélioration dans notre vie, dans un aspect de notre vie, dans un des domaines de notre vie, et bien là, on devient proactif. On commence à mettre en place un plan de développement personnel afin de croître, afin d'évoluer pour pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé. Donc, à travers le développement personnel, lorsqu'on a pris conscience qu'il y a certains aspects de notre vie qu'on devrait améliorer, eh bien, on commence à agir dans le sens où on veut
atteindre notre but, notre objectif. Donc, les domaines de la vie dans lesquels il y a plusieurs aspects de notre vie, tels que les émotions. Les émotions, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Et pour faire la parenthèse, si vous voulez me suivre et voir les vidéos à venir, abonnez-vous. C'est juste en bas, quelque part par là. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié chaque fois que moi je posterai une nouvelle vidéo. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Nous fermons la parenthèse et nous continuons. Donc nous avons commencé par les émotions et je vous ai dit que je ferai une vidéo en ce sens sur les émotions. Maintenant, je vais aussi parler du secteur de la santé. Je ne parle pas de la santé du point de vue médical. Je parle de la santé physique lorsqu'on a soit envie de maigrir, soit envie de grossir. Le développement personnel peut agir en ce sens, peut aider. Donc, on verra aussi, je ferai des vidéos à venir sur la santé mentale et la santé spirituelle. Et la santé spirituelle. Maintenant que nous avons parlé de santé, nous avons un peu posé le décor. Une fois qu'on a la santé, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut travailler pour gagner de l'argent. Donc, il y a deux choses. Soit on est salarié et on veut être plus productif, donc le développement personnel va aider en ce sens. Soit on veut quitter le salariat et entreprendre, créer sa propre entreprise. Donc, le développement personnel va aider afin que tout cela se réalise. Mais c'est par étapes. Il y a la prise de conscience, il faut aller chercher comment créer, il y a toutes ces petites choses-là à faire. Et on met en route la chose et on fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, jusqu'à arriver au but qu'on s'était fixé. Donc maintenant qu'on a parlé de l'activité salariale, on en arrive, eh bien, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est soit salarié, soit entrepreneur, eh bien, on va gagner de l'argent. On est d'accord, on va gagner de l'argent. Donc on arrive au secteur des finances. Le secteur des finances, eh bien, en quoi le développement personnel va agir pour nous aider à mieux gérer nos sous, à mieux gérer l'argent qu'on va gagner à la fin du mois ou qu'on va gagner en créant notre société. Eh bien, sur ce thème-là aussi, moi je ferai des vidéos un petit peu plus détaillées où je vous en dirai un peu plus. Et enfin, une fois qu'on a été plus productif et qu'on a gagné de l'argent, eh bien, on va visiter le secteur de la relation sociale. Donc avant même d'aborder la question de la relation avec l'autre, il faut d'abord aborder la question de la relation avec soi-même. Comment on est avec soi-même? Comment on se sent quand on est seul? Comment on se sent quand on doit gérer soit nos émotions, soit notre santé, soit notre travail? Comment nous sommes? Nous devons investir en nous afin de changer les choses qu'on voudrait améliorer. Et
certes, comme tout investissement, eh bien ça coûte. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut réussir, eh bien, on doit mettre certaines choses de côté et en faire arriver d'autres de façon à pouvoir monter les marches, à atteindre notre objectif précis. Donc, il faut que on soit bien avec soi-même. Ça se travaille. Le développement personnel se fait pendant toute une vie. Ça ne s'arrête jamais. Tant qu'il y a de la vie, ça ne s'arrête jamais. On va réussir un premier objectif. Derrière, il y en aura un autre. Et derrière, il y en aura un autre. La vie, elle est telle que, eh bien, tous les jours, on se fixe des objectifs. C'est parce que la vie, elle est comme ça. Sinon, on s'ennuierait si on n'a pas d'objectif précis dans la vie. Et bien voilà, ma vidéo va s'arrêter là. Maintenant, si ma vidéo vous a plu, si le concept vous plaît, eh bien n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.